Bonjour encore une fois de plus à tous nos abonnés, téléviewers, téléspectateurs de l'OCMH TV. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous vous parlerons d'un nouveau thème. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes de nos jours, en cette nouvelle ère, souffrent des cancers. Et aujourd'hui, nous allons vous donner un peu pourquoi, comment et quelle est l'origine. Est-ce que cette origine est une origine physique ou alors elle peut être aussi une origine d'ordre spirituel? Aujourd'hui, nous nous rendons compte que notre alimentation joue énormément dans notre mode de vie. Ce que nous mangeons aujourd'hui, vous allez voir que dans le passé, il n'y avait pas assez de cas de cancer. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que des jeunes garçons, des jeunes filles, des enfants, des adolescents, des personnes adultes et des personnes du troisième âge en souffrent énormément. Et aujourd'hui, ce que tu dois savoir, c'est ceci. Nous allons prendre cette pause, nous allons prendre cette transition et là, on pourra donc vous donner la deuxième partie ou alors expliquer brillamment ce qu'il en est concernant l'origine des cancers. Ont-ils une origine spirituelle, ont-ils une origine physique ou alors leur origine est simplement vague? Après avoir pris cette transition, nous revenons donc dans le vif de notre sujet, de notre décryptage aujourd'hui. Les cancers, c'est quoi? Je vais vous expliquer le cancer simplement. Le cancer est un peu comme un parasite. Un parasite qui entre dans un domicile, comme un intrus qui entre dans un domicile. Il trouve que le domicile est ordonné et il commence à créer la zizanie. Il prend peut-être, si c'est au salon, il prend le lit, il dépose au salon. Il prend le matelas, il dépose à la cuisine. Donc, il crée un dérèglement physiologique, un dérèglement hormonal. Pas seulement qu'il crée le dérèglement, il fait aussi quoi? Il a la capacité de, comme il a déposé toutes ces choses-là, de se multiplier. On parle des métastases. Donc, il se multiplie dans toutes les cellules du corps. Donc, il se multiplie dans tous les endroits. Vous allez le voir au salon, vous allez le voir à la cuisine, vous allez le voir à la douche, vous allez le voir à la véranda, vous allez le retrouver dans votre véhicule. C'est comme ça que le cancer se déplace. Et c'est un monstre en quelque sorte qui a des capacités hybrides de se multiplier lorsqu'il est dans un environnement qui lui permet. Et quel est l'aliment que les substances cancérigènes utilisent le plus? L'aliment que les substances cancérigènes utilisent le plus, c'est le sucre. Donc, il faudrait contrôler notre consommation de sucre. Il faudrait contrôler notre mode alimentaire pour éviter que ce monstre-là, cette cellule cancérigène puisse se développer dans nos différents organismes. Et aujourd'hui encore, d'une manière spirituelle, nous pouvons aussi comprendre que le cancer aussi peut être d'une manière spirituelle. Quelqu'un qui est confronté à des situations extrêmes de stress peut développer en lui un mécanisme qui est favorable à l'implémentation des substances cancérigènes ou alors du cancer. Et qu'est-ce que tu dois faire? Évite de trop stresser, évite de trop penser. Mets-toi en méditation, aie des pensées positives, aie tout ce qui est favorable pour ton épanouissement. Alors, repousse tout ce qui est négatif, rejette tout ce qui est non louable, rejette tout ce qui n'est pas honorable pour permettre un environnement sain, un environnement équilibré et un environnement de paix. Alors, pourquoi est-ce que le cancer a une origine d'ordre spirituel? Je vous ai un peu parlé de parce que nous pouvons aussi parler du cancer comme une entité parasite, un microbe, un virus, un démon, un esprit qui est là pour détruire. Et il a la capacité de se multiplier. Il a la capacité de se multiplier dans l'organisme pour détruire, pour consommer, pour phagocyter, pour annihiler, pour endommager tout ce qui est équilibré dans l'organisme. Donc voilà. Et c'est la même chose avec les mauvais esprits. Les mauvais esprits sont là pour vous détruire dans la vie, pour déséquilibrer votre fonctionnement, pour désorganiser tout ce qui a été établi dans l'osmose ou alors l'équilibre émotionnel, physique et spirituel. Alors, nous pouvons aussi les considérer comme des esprits, des entités que nous devons repousser. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ne pouvons que les repousser avec tout ce qui est positif. On commence d'abord par notre alimentation.
On commence par notre mode de pensée, nos émotions. Évitons de trop stresser, évitons d'entrer en dépression. Et on commence aussi par le côté spirituel qui est la méditation, qui est la prière, qui est un état de recueillement. Alors, cherchons à trouver ces différents états de recueillement, de méditation, de prière, et vous allez voir que nous allons éradiquer tout ce qui est cancer. Et surtout, mangeons bio, contrôlons notre alimentation. Contrôle ton alimentation, contrôle ton plat, j'allais dire. Que ton aliment soit ton médicament. Comme nous disait le grand Imhotep, que ton aliment soit ton médicament. Alors ne te dis pas tu vas manger tout et tu vas manger rien. Tu vas manger tout mais tu ne vas rien manger. Pourquoi? Parce que ce que tu vas ingérer sera comme un élément pour te pousser, pour t'accompagner droit à la tombe. Nous allons toujours dire, nous ne sommes pas ici pour mourir vite. Nous devons partir de ce monde au moment indiqué, au moment idoine, au moment que le Créateur, que les divinités ont choisi pour nous. Mais nous ne devons pas anticiper notre mort parce que nous voulons manger n'importe quoi, nous voulons manger n'importe comment. Et lorsque nous mangeons n'importe quoi, lorsque nous mangeons n'importe comment, il y a des conséquences. Toute chose que nous faisons en excès, que nous faisons mal, il y a toujours des conséquences, il y a toujours un revers. Et ce revers-là est parfois néfaste. Et on peut donc se retrouver avec des substances cancérigènes, avec des cellules cancérigènes dans notre organisme. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est victime de ça? N'hésite pas de contacter ces numéros qui s'affichent au bas de l'écran. N'hésite pas de liker, de mettre un pouce et de partager massivement. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Toi qui souffres du cancer, que ce soit du cancer, de tout type de cancer, nous avons des approches thérapeutiques naturelles qui peuvent t'aider à éradiquer lorsqu'il est encore tôt. Parce que lorsqu'il est déjà tard, que les cellules du cancérigène se sont déjà développées dans tout l'organisme là, les chances sont très limitées. Mais on ne dit pas, il ne faut jamais baisser les bras. Il y a toujours une possibilité parce que le Créateur a mis en nous, le Créateur a mis en l'homme, le Créateur a mis dans l'univers des techniques, des codes qui peuvent t'aider à être la meilleure version de toi et à retrouver ta santé. Alors n'hésite pas à partager massivement la vidéo. N'hésite pas à contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour qu'on puisse t'apporter un accompagnement. Je vous remercie.